vice-président qui va vous dire s'il y en aura d'autres. Bien, mesdames et messieurs, après un tel exercice, c'est compliqué. Je voudrais tout d'abord remercier Édouard Delamasse pour avoir organisé ce moment d'échange, qui doit être vécu, mesdames et messieurs, comme un moment constitutif. C'est un moment constitutif que nous avons voulu ainsi, après l'envoi par la FAL d'un rapport qui nous avait valu de nous retrouver un jour au Conseil régional, et vous dire que je regrette d'avoir mis 2 ans et demi à avoir organisé cette histoire-là, mais probablement le temps de la construction de la région a été un facteur qui nous a empêchés d'être plus réactifs que ça. On a essayé de l'être sur des tas de sujets. Édouard, merci d'avoir organisé cela avec le concours de Patrick Gaumont, vice-président en charge des questions culturelles à la région. Je voudrais aussi remercier, je le vois comme un signe, la présence du directeur régional des affaires culturelles, comme quoi on peut être normand et encore apprécier l'État. Et vous dire que je remercie Stéphane Lenné pour sa présentation trop courte et que je vais m'inscrire à l'université de Caen comme je l'ai été il y a maintenant une trentaine d'années pour pouvoir combler mes immenses lacunes sur ce sujet, mais j'ai été heureux de retrouver les mots de mes grands-pères. Et c'est vrai, des mots que je n'osais plus utiliser, je n'oserais plus utiliser dans mes conversations, la cave, pour dire le coin, et pourtant Dieu sait que pendant des années on m'a expliqué ce que et on m'a souvent dit mais qu'est-ce que tu racontes quand j'utilisais quelques mots. Donc comme quoi, il faudrait peut-être pas tant d'heures pour que je puisse retrouver ce que j'entendais dans la bouche de mes 2 grands-pères, tous les 2 paysans et maires d'ailleurs de leurs communes respectives dans le Pays d'Auge. Remercier Madame Evenou pour être venue de Paris pour nous dire qu'elle pourra nous financer nombre de nos actions. Remercier le professeur Montreuil qui a fait le déplacement d'Austin et lui dire que désormais, après le retour dans le giron des îles anglo-normandes, nous allons faire en sorte que les États-Unis retrouvent le sens et le bon sens, et ce sera le 2e temps de la conquête, puisque je vous le rappelle que nous sommes les seuls dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de l'ère moderne à avoir conquis le Royaume-Uni, à l'avoir donné des institutions, donc rien ne nous fait peur. Derrière ce colloque, bien entendu, il s'agissait simplement, voilà pourquoi nous l'avons fait ainsi, parce que très franchement c'est très difficile à aborder pour un président de région, que d'essayer de voir comment on peut construire quelque chose. Vous avez ceux d'un côté qui vous disent mais la langue normande n'existe pas. Alors, je dis la langue, j'ai bien compris que c'est pour faire ça, hein, on est d'accord. Donc ceux qui vont me dire parler, les autres qui vont parler de dialecte, ne m'engueulez pas, j'emploie un seul mot pour que ce soit plus simple dans l'expression de ce matin. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, Guy Ramsey, d'avoir fait le chemin et monsieur d'être présent. On a des relations qui sont des relations amicales, nous voyons régulièrement dans le cadre des échanges avec nos amis d'Amanche 1 fois par an. On a beaucoup de points communs et donc que vous puissiez être là ce matin et que nous puissions éventuellement envisager un certain nombre de sujets pour les aborder ensemble, c'est très bien. Vraiment, je suis très sensible à votre présence, Jonathan, ce matin. Et donc oui, pour revenir à mon histoire, c'est que je ne savais pas comment aborder la question. Vous savez, il y a des trucs qui vous paraissent des évidences, et puis il y a des sujets sur lesquels vous dites, mais comment je peux prendre cette histoire? On comprend que derrière tout ça, il y a des tas d'initiatives, mais comme il y a énormément de passion, on l'a vu ce matin, dès lors qu'il s'agit de passion, très vite on risque de se prendre les pieds dans le tapis et de rendre
énervés, pour employer un mot, des hommes et des femmes qui a priori devraient être tous ensemble pour porter ce que nous voulons porter ensemble. Et donc j'ai donc proposé à Patrick et à Édouard d'organiser ce colloque parce que je me disais qu'il faut que j'essaie de comprendre. Une des rares qualités que j'ai, c'est que je suis intuitif et affectif, et donc j'ai le sentiment après d'arriver un peu plus facilement à comprendre les choses à partir du moment où j'ai eu cet échange. Et donc je commence à comprendre ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc Édouard, tu vas t'en occuper. Non, c'est pas bien aussi. Parce que t'as pas assez de choses à faire dans la vie quotidienne. Tu vas t'en occuper parce qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. Mais permettez-moi de le dire devant le mouvement normand qui a défendu la réunification de la Normandie bien avant que je ne la défende. Et je salue Didier Pat qui a tellement défendu cette cause puisque nous sommes ensemble originaires de la même vallée de la Rive. C'est que on paie quand même très cher la division de la Normandie. On la paie et on l'a payé terriblement sur les questions économiques. On l'a terriblement payé en termes d'influence et on l'a terriblement payé en termes de capacité à bâtir cet enracinement, non pas par nostalgie, mais cet enracinement pour être capable de nous projeter. Quand je vois la différence je change de sujet, mais quand je vois la différence de la représentation de l'agriculture et de l'agroalimentaire normand aujourd'hui au Salon de l'agriculture, désormais sous le même étendard du drapeau normand, et ce qu'était la présence de la haute et de la basse Normandie dans une espèce de stand minable qui était celui de la région ou des deux demi-régions, on comprend à quel point on a été pendant des années handicapé par les rivalités, les concurrences et surtout la volonté des deux anciens présidents de région, quelle que soit leur couleur politique, d'éviter de donner à penser que le bon schéma serait celui de la réunification. Et quand, pendant 20 ans ou 15 ans désespérés de militer pour la réunification de la Normandie, on nous expliquait en permanence que c'était impossible, notamment parce qu'il y avait Caen et Rouen. Eh bien, moi je vous dis que pendant 15 ans ou 20 ans, on nous a expliqué que c'était impossible parce que on était tellement bien chacun de son côté pour pouvoir continuer à régner sur des demi-régions qui étaient des sous-régions incapables de porter un projet rayonnant, un projet attractif et un projet ambitieux. Et donc, nous le payons aussi sur notre culture, sur notre identité. Et si nous avons, depuis 2 ans et demi, pris toute une série d'initiatives autour de la question du rayonnement et de l'attractivité de la région, parce que ça me semble tellement central et capital de bâtir cette fierté d'être normand. Oui, il faut qu'on se désinhibe. Vous avez raison, il faut qu'on se désinhibe. Quand Madame Lecoq dit, voilà, c'est ça la question, quand un autre dit on est trop taiseux, pour reprendre cette formule 1000 fois employée, derrière ça, il y a la question de bâtir ce ciment, ce terreau, ce capital que représente la fierté d'être normand. Parce que quand on est fier de sa région, ce qui n'empêche pas d'être fier de sa nation, quand on est fier de sa région, c'est tellement plus facile de développer toute une série de politiques dans les champs les plus divers. Pourquoi nous avons décidé de faire du 11 au 13 avril une grande fête de l'excellence normande? Nous allons, j'espère que vous viendrez tous, j'espère qu'il y aura une place, je le dis Édouard, il faut qu'on y pense, à la culture, je sais que c'est prévu, mais qu'elle soit significative. Pourquoi a-t-on décidé de faire un festival de la Normandie qu'on a appelé Phénoménal, où nous allons réunir tout ce qu'il y a de meilleur en Normandie?
les centres de recherche, les laboratoires, le monde de la culture, le monde de l'art. Quand on parle de culture, pardon, parmi les plus grands aujourd'hui du monde du théâtre, deux d'entre eux sont normands, Thomas Joly, David Bobet. Est-ce qu'il y a des Normands qui le savent? Est-ce que les Normands savent que nous avons le plus beau fonds littéraire, après la Bibliothèque nationale de la littérature moderne, à Limec, à quelques kilomètres d'ici? Est-ce que nos compatriotes savent que nous avons un des plus grands généticiens à l'université de Rouen? Est-ce que nos compatriotes normands savent que nous sommes en train de développer, nous, région Normandie, le premier centre de traitement du cancer par ion carbone en Europe, grâce à la présence du Ganil, grâce à un centre anticancéreux avec des chercheurs de premier plan, qui nous permettra de traiter des cancers qui aujourd'hui n'ont aucune solution, notamment des cancers pour enfants, et qui nous fera accueillir des gens du monde entier. Est-ce que les Normands savent qu'il y a, à travers une association portée par l'université et la région, Normandie Innov, plus de 200 projets permettant d'aller vers des entreprises ou des programmes avec des développements absolument insensés, de nouvelles molécules, de nouveaux procédés, d'intelligence diverses et variées. Et donc on va mettre tout ça dans le même endroit. Pas simplement le boudin noir de Mortagne, pas simplement telle la tripe ou l'andouillette ou l'andouille. Non, on va essayer de sortir simplement du schéma de l'agroalimentaire pour être au contraire dans le schéma en disant il y a des entreprises extraordinaires, il y a des chercheurs extraordinaires, il y a des labos extraordinaires, il y a des écoles fabuleuses, il y a des intellectuels extraordinaires, il y a le champ de la culture, le champ du sport, bref, toutes celles et tous ceux qui participent à l'excellence de la Normandie et qui fait qu'au bout de chaque haie, moi je découvre chaque semaine quelque chose d'extraordinaire. Donc on va faire tout cela. Et on le fait sur chaque sujet. Pourquoi je veux que nous ayons le stand le plus rayonnant au Salon de l'agriculture? Parce que l'agroalimentaire et l'agriculture normande, elle est exceptionnelle et qu'on doit la valoriser. Pourquoi nous avons développé une marque Normandie? Parce que la Normandie a un imaginaire extraordinaire dans le monde entier et pas simplement en Normandie ou en France. Mais nous-mêmes, nous ne le portons pas assez. Je dis souvent à des élus qui se plaignent, je dis mais ça n'empêche pas de connaître nos faiblesses, ça n'empêche pas de connaître nos lacunes, ça n'empêche pas de savoir qu'il y a des choses qui vont mal en Normandie. Mais on peut à la fois être lucide sur nos faiblesses et en même temps être les premiers avocats, les premiers défenseurs, les premiers ambassadeurs de notre région. Si nous-mêmes déjà, nous ne pointons pas en permanence l'excellence de notre région, qui va le faire? Et comment penser que quelqu'un va venir s'installer, ou une entreprise, un chercheur, un laboratoire, va venir s'installer dans une région, quand nous-mêmes nous ne sommes pas fiers de ce que nous faisons, et de ce que nous sommes, et de notre culture? Pourquoi nous avons développé un cluster sur le Moyen-Âge? Parce que l'histoire médiévale de la Normandie, elle est absolument extraordinaire, c'est une épopée fabuleuse. Pourquoi nous cherchons à pointer partout là où il y a de l'excellence pour aller vers le meilleur? Parce que c'est comme ça qu'on bâtit une région qui devient un lieu dont on se dit tiens, ici passe des choses, tiens, il y a du rayonnement, tiens, il y a de la volonté, tiens, il y a de l'énergie. Et donc il y a tout ce champ désormais qu'il nous faut emprunter, qui est celui de nos traditions et de notre culture. Moi je ne veux pas le faire sous le thème de la nostalgie. Je ne veux pas le faire sur le thème d'une identité qui nous racornirait. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ce soit un facteur de rayonnement et un facteur de modernité, comme vous l'avez dit l'un et l'autre à votre façon pour se référer à nos deux universitaires. Et je voudrais simplement dire à celles et ceux qui parfois s'interrogent en se disant mais est-ce qu'il n'y a pas une menace? Ça a été tout le débat du jacobinisme pendant des décennies en disant oh là là, il ne faut pas trop de régionalisation parce qu'on risque
d'affaiblir la France. Très franchement, le général de Gaulle l'avait compris depuis belle lurette, parce que le référendum de 1969, c'était le référendum où le général de Gaulle disait, et il n'a pas échoué à cause de la régionalisation qui était intégrée, il a échoué parce qu'il a voulu supprimer le Sénat. Mais dès 1969, le général de Gaulle disait, il n'est plus temps aujourd'hui de fabriquer la France, il est temps aujourd'hui de libérer les énergies et de libérer la diversité de la société française. Et c'est bien cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de contester, et n'oublie pas que j'ai été ministre de la Défense de la France, et donc je n'oublie pas que je suis français et fier de l'être, mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est ce qu'a raconté dans un livre magistral que vous avez tous lu, qui est Fernand Braudel, L'identité de la France. Il explique qu'il y a cette dialectique infinie entre la recherche de l'État et de l'autre la culture infinie de notre diversité, et qu'au bout du compte, c'est cette dialectique permanente qui a créé ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est cela que je défends quand je défends la régionalisation, quand je défends le girondisme. C'est que je crois qu'il y a la place à la fois à l'aspiration à l'égalité, dont d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes est l'expression, l'aspiration à l'égalité, qui est une des grandes passions françaises et que Tocqueville a décrit par dizaines de pages, et l'aspiration en même temps à la culture de notre identité, de nos racines et de notre culture. En quelque sorte, la défense de la langue française, c'est la défense de la richesse de la France. De la langue normande, c'est la défense de la richesse de la France. C'est pas une contradiction, oui. On aspire à ce que nos jeunes compatriotes parlent le français, mieux qu'on ne le parle parfois. Oui, on aspire à ce qu'il y ait moins d'illettrés et d'analphabètes. Et en même temps, on aspire à ce que la diversité, la biodiversité de la société française soit aussi facteur de richesse. Et donc c'est une part du patrimoine de l'humanité que nous allons essayer de préserver, de valoriser et de faire renaître plus encore que vous ne l'avez fait chacun dans votre coin avec des initiatives passionnées et extraordinaires. Et donc comme me le disait Patrick me disait, on dit que le normand est moribond. Oui, c'est peut-être moribond, je ne suis pas sûr que 0,5% soit les chiffres exacts, mais considérons que peut-être. Alors il a un côté moribond si on se compare aux Bretons ou aux Corses, mais en même temps, quand on voit la multiplicité des initiatives qu'évoquait tout à l'heure M. Fichet, on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'énergie et de vitalité dans tout cela. Et quand on voit nos jeunes nous chanter le normand, ou quoi, tout du moins en normand, pousser la chansonnette en normand, on voit que ça ne doit pas être si compliqué de redonner un peu de vie à tout cela. Et donc, mesdames et messieurs, on a un héritage culturel, et cet héritage culturel, il appartient à la région de le faire vivre et de lui redonner un nouvel élan. Nous essayons de le faire tous azimuts. Il faut qu'on s'attache désormais, monsieur le directeur, à faire vivre notre langue. Ou nos langues, monsieur le directeur, monsieur le professeur. J'ai bien compris que ça n'allait pas être simple. Et donc, la première chose que je vous propose, Édouard, alors on va affiner tout ça. Il faut maintenant que tu nous mettes tout le monde autour de la table. On essaiera de faire en sorte que vous puissiez participer à nos travaux quand vous serez en Normandie. On essaiera d'associer nos amis des îles anglo-normandes. Et on va mettre tout le monde autour de la table, toutes celles et tous ceux qui font quelque chose, qui ont quelque chose à dire, qui sont passionnés, qui ont des initiatives. Et on va essayer de bâtir un programme. Mon idée d'abord, c'est qu'il y a une urgence. La première urgence, c'est la préservation. Je pense que c'est cela sur lequel on doit d'abord accentuer nos efforts. Non pas parce que quand on aura préservé et conservé
on aura fait le boulot, mais si on ne fait pas cet exercice, qui est un exercice universitaire et de recherche, j'allais dire, si on ne fait pas ce premier exercice, on n'arrivera pas à bâtir l'histoire. Et je comprends que sur le sujet, il y a du boulot à effectuer, si je crois ce que vous avez dit les uns et les autres. Il n'y a pas, par exemple, d'atlas linguistique sonore, il va falloir qu'on en fasse un. Nous avons une structure qui est la Fabrique du patrimoine, sur lequel nous accordons quand même la bagatelle de 880 000 € par an, et on va donc réorienter une partie des crédits de la Fabrique du patrimoine pour s'occuper de ces histoires-là. C'est nous qui allons décider ce qu'on fait. Et donc, on va faire en sorte que nous puissions tout d'abord, avec les universitaires et avec toutes les associations qui participent à la préservation, bâtir un programme pour que nous soyons au clair sur cette histoire. Alors il paraît qu'il y a même des applications qui existent, qui permettent de pouvoir identifier des choses, de pouvoir vivre avec notre histoire et notre parler normand. Et donc le premier objectif, ce sera la préservation. Nous essaierons de voir, dans la mesure du possible, puisque nous finançons beaucoup de programmes de recherche avec les universités de Normandie, comment nous pourrions financer un programme de recherche à l'université. Autour de cette question-là, il faudra que nous le bâtissions. Nous avons des RIN, et bien ces réseaux d'initiatives normandes sur la recherche, on va aussi le mettre au service de notre histoire. La deuxième chose, c'est que, bien entendu, il faut qu'on trouve un lieu et un espace où, en quelque sorte, sans jacobinisme bien entendu, on puisse y voir clair sur toutes les questions qui ont été évoquées. Est-ce qu'il faut aller vers la normalisation, pas la normalisation? Est-ce qu'il y a en effet la place, comme l'a dit je ne sais plus qui dans la salle, entre normalisation et diversité? Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et donc, sur cette question-là, je propose que nous nous fixions comme objectif, alors j'ai trouvé que ce mot, vous allez hurler, mais tant pis pour vous, ou pour moi plutôt, vous allez chouiner, ou winner, ou... bon, mais on va essayer de bâtir une académie de la langue normande. Bâtir un lieu de référence qui nous permette à la fois de continuer à porter l'édition et en quelque sorte le référencement, et où on puisse mettre autour de la table des hommes et des femmes capables de nous dire voilà ce qu'il faut faire. Parce que ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit dans l'anecdotique. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse des choses dont à peine sont-elles faites que nous considérions, que d'autres considèrent que tout ça n'est pas sérieux. Il faut qu'on l'aborde sérieusement. Sérieusement. Et donc, au-delà des programmes de recherche et des programmes sur la conservation et la préservation, que nous ayons en quelque sorte une espèce d'autorité morale nous permettant ensuite de décliner un certain nombre de politiques et d'axes. J'en cite quelques-uns. Un, que fait-on sur la question de l'oral? J'ai compris que c'était un élément clé, vous l'avez dit les uns et les autres. Comment fait-on pour bâtir un programme qui nous permette de sauvegarder l'oral et de transmettre l'oral? Deuxième sujet. La région Normandie va essayer, nous en avons parlé cette semaine pour préparer cette réunion, va essayer de normandiser un certain nombre de ces espaces en y associant un nom normand au nom français. Sauf que, après M. Lenné, je ne sais plus quoi faire. Mais il doit y avoir moyen d'aider les collectivités, donc nous allons les inciter au titre notamment de la toponymie, de bâtir un modèle dans lequel si
Kétou, c'est sur la commune de... C'est une commune. C'est Val-de-Serre. Bon, si on décide de mettre le nom normand, que le maire de la commune ne soit pas embarrassé par 15 noms différents et qui finalement l'amène à prendre le nom qui n'est pas le bon. Si moi, qui étais maire d'Épeignes pendant 20 ans, je décide de mettre, ou je propose au conseil municipal de mettre sous le nom d'Épeignes, ou le maire de Falaise sous le nom de Falaise, le nom normand, qu'on puisse avoir un système et un référentiel qui soit solide. Parce que on peut en effet porter la promotion de la langue, il va falloir le faire, et ça sera la deuxième orientation, c'est de dire aux collectivités, porter la langue normande, mais faut-il être certain de la porter comme il faut? Et donc sur cette question-là, il nous faut un référentiel, d'où l'idée d'une académie, enfin d'une autorité morale, appelons ça comme ça, qui soit en capacité de bâtir des choses. Troisième élément, en effet, nous avons un travail à mener auprès de l'ensemble des structures pour éviter ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de nouveaux noms, de nouvelles appellations dont on voit bien que on pourrait trouver un rattachement à notre région sans partir dans des expressions dont on ne sait pas d'où elles viennent. Quatrième point, on a besoin d'enseigner le normand. Alors monsieur disait on va le faire de façon générale. Je crains que lorsque j'irai voir le recteur pour lui proposer cela, que ce soit un peu plus compliqué. Ce que je voudrais, c'est inciter les communes, en se servant des associations notamment, à bâtir en quelque sorte une option dans les écoles qui le souhaitent, les communes qui le souhaitent, de proposer au recteur, c'est pas très ambitieux, mais pour commencer, quand on commence de quasiment rien, puisque le seul endroit où ça se fait, c'est dans la Manche, c'est que nous puissions proposer au recteur qu'il y ait une option normande dans un collège par département. Et que nous proposions au président des départements de s'associer à cette histoire, et que nous ayons, sur les deux anciennes régions, pour qu'on ait un endroit à Rouen et à Caen, que nous ayons la même solution sur les lycées. Si nous avions déjà un schéma où nous puissions proposer l'option normande sur un certain nombre d'établissements, ce serait une belle chose. Parce que derrière, il faut aussi qu'on ait les profs. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Madame Lecoffre à travers la Normandie. Par ailleurs, il y a la question de l'option normande à l'université de Caen. Ça n'est plus qu'un DU, si j'ai bien compris. C'est dans un DU, il faut qu'on essaie de lui redonner une place au sein de l'université. Et j'en profite pour dire, mesdames et messieurs, c'est que on voit bien que le normand a plus de vivacité sur l'ancienne Basse-Normandie que sur l'ancienne Haute-Normandie. Disons-le. Ah, j'ai le sentiment... Vous avez oublié, moi. Ah, on vous a oublié. Bon, alors merde, alors. Bien. Mais, sorti du Pays de Caux et de la Rille, de chez moi, je suis pas forcément convaincu qu'il y ait autant d'initiatives sur l'agglomération, la métropole rouennaise. Franchement, on plante. Surtout, il y a que les curés qui prennent. D'accord. Les politiciens. Eh bien, ça prouve qu'il y a la vitalité aussi en Haute-Normandie. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous bâtissions un modèle où, on essaie de réintroduire le normand dans des écoles, il va falloir le faire avec les mairies,
que nous puissions réintroduire cette option dans un collège par département pour commencer et voir ce que ça donne, et que nous ayons cette même initiative au niveau régional. Il faudra discuter avec le rectorat pour bâtir cette histoire-là. Et je propose qu'on regarde avec les associations. J'étais allé en Corse il y a quelques mois à la demande du président de la collectivité de Corse, mon ami Gilles Simeoni. J'avais rencontré, pour voir un peu, pour préparer cette histoire-là, j'avais rencontré l'association qui porte le corse, la langue corse sur l'île. Et je trouvais que, ce que vous faites d'ailleurs pour certains d'entre vous, je trouvais que l'idée des cafés corses pour eux, qui seraient pour nous des cafés normands, serait un bon moyen de partager notre ambition et donc de faire en sorte qu'on soit sur un modèle qui soit mi-ludique, mi-pédagogique, et qu'on propose à celles et ceux qui le souhaitent de participer à ces moments d'échange et de retrouver ainsi une partie d'un patrimoine qui tente à s'effilocher. Et donc on a là une quatrième orientation. Donc je les rappelle, la première, créer une autorité capable en quelque sorte de nous éviter de faire n'importe quoi. J'ai appelé académie, on lui trouvera un autre nom si un autre nom paraît plus adapté. 2, bâtir un modèle dans lequel on met l'accent majeur sur la conservation et la préservation de cet héritage culturel. 3, considérer que les collectivités doivent être des vecteurs et donc notamment de réintégrer, grâce à la toponymie, nous avons les éléments nous permettant de réintroduire le normand dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Et 4, s'appuyer sur le réseau scolaire pour redonner vitalité à cette histoire. Et enfin, cinquièmement, et ça sera la dernière chose, c'est de considérer que désormais, nous avons 2 fois par an, mon cher Édouard, enfin, en fonction de ce que tu le souhaites, ces moments d'échange sur des thématiques particulières, qu'on prenne le temps sur une journée, parce que là ça a été trop court, qu'on prenne le temps sur une journée d'aborder et de débattre ensemble de problématiques particulières qui émergeront au fur et à mesure. En clair, que nous nous donnions, nous les passionnés de cette histoire, 2 rendez-vous annuels, un au printemps et un à l'automne, pour qu'on soit en mesure de rendre collectif l'ambition qui est la nôtre. Partager la passion, faire le point sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas, participer, faire partager les initiatives, faire du benchmarking, et donc en quelque sorte bâtir un mouvement qui prendra d'ampleur progressivement pour que nous soyons en mesure de redonner à la langue normande la place qui est la sienne. Voilà l'objectif que nous nous fixons. C'est d'abord, en quelque sorte, un mouvement que nous lançons en sachant que l'exercice n'est pas si facile que cela. J'ai eu l'occasion de l'évoquer avec ceux qui en Corse portent leur langue. Je l'évoquais avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni lorsque j'y étais. Dieu sait que les Corses sont attachés à leur patrimoine, Dieu sait qu'ils le cultivent, et même eux disent que cet exercice-là n'est pas facile. Et donc en clair, il nous faudra beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, mais il nous faudra, ce qui parfois nous manque, beaucoup d'esprit collectif. Et c'est cet esprit collectif que je vous appelle à partager pour que nous soyons en mesure d'être encore un peu plus fiers d'être normands. Je vous remercie.